Salut tout le monde, moi c'est Guillaume. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire grossir son compte Instagram, comment avoir plus de followers et on va voir ça en 5 points. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ci-dessous. Instagram, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer mon compte Instagram. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai publié seulement 71 publications, donc ce qui est vraiment pas énorme. Malgré tout, j'ai quand même réussi à développer mon audience à hauteur de un peu plus de 11 000 abonnés. Donc les 11 000 abonnés, effectivement, il y a toujours des comptes qui ont 200, 300, 400, 500 000 abonnés. Mais aujourd'hui, personnellement, ça me convient parfaitement d'avoir une audience suffisante comme ceci pour pouvoir avoir l'accès à l'option Swipe Up. Et avec l'option Swipe Up, je peux promouvoir mes produits que je vends sur Amazon, par exemple. Je peux promouvoir éventuellement des produits affiliés dans lesquels justement je gagne de l'argent à chaque fois que je génère une vente pour la marque. Le premier concept que je vais vous partager aujourd'hui pour faire en sorte que vous puissiez gagner davantage de followers sur Instagram, c'est la loi de Pareto, donc des 20-80 ou des 80-20. Aujourd'hui, la plupart des gens qui créent du contenu vont passer 80% de leur temps à le créer et 20% de leur temps à le diffuser. Moi, c'est plutôt l'inverse que j'utilise, c'est-à-dire que je vais passer 80% de mon temps à diffuser le contenu et 20% de mon temps à le créer. Donc ça, c'est vraiment un concept que vous devez retenir si jamais vous souhaitez développer votre compte Instagram. Canva, c'est un petit logiciel qui est quand même très simple d'utilisation, qui est l'équivalent d'un Photoshop et qui permet de créer n'importe quelle publication sur le web, que ce soit sur votre page Facebook, votre compte Instagram, des stories Facebook, des stories Instagram, des publications sur LinkedIn, sur YouTube ou autre. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec cet outil. Puis j'ai envie de vous dire, la plupart des fonctionnalités sont totalement gratuites aujourd'hui. Donc c'est quand même un outil à utiliser. Et en tout cas, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le consulter et à voir de votre côté si ça pourrait être intéressant pour vous. Donc je vous laisserai explorer ce petit outil pour voir si ça fit avec votre business. Le troisième point, c'est de trouver les bons hashtags. Pour trouver les bons hashtags, il suffit de vous rendre directement sur votre compte Instagram et faire vos recherches par vous-même, dans la barre de recherche. Donc supposons que vous souhaitiez rechercher quels sont vos concurrents dans la niche de décoration intérieure. Vous tapez tout simplement décoration intérieure. Vous regardez les premiers hashtags ou les premiers résultats qui apparaissent, puis là vous allez voir tous les résultats les plus populaires qui ont été diffusés récemment. Donc là ici, par exemple, vous avez Coin des femmes.dz là, qui a diffusé une publication. Il y a eu 883 j'aime, donc ce qui est quand même pas mal. Et là, vous allez voir, effectivement, si on regarde sur cette publication-là, vous voyez les hashtags qu'elle a utilisés. Si on va en dessous, on va pouvoir faire et utiliser la même méthode. Donc vous pouvez voir les différents hashtags qui sont là. Donc vous accumulez toutes ces informations-là dans un document, puis après vous avez juste à faire un copier-coller de ces informations-là pour mettre les bons hashtags par rapport à votre niche de produit. Le quatrième point, c'est de faire du follow-unfollow. Donc effectivement, ça c'est une méthode qui est expliquée depuis plusieurs années et puis effectivement récemment, les gourous de ce monde indiquent que cette méthode-là ne fonctionne plus. Je vous affirme que cette méthode fonctionne toujours, effectivement dans une proportion qui est moindre qu'avant, mais elle fonctionne toujours et c'est toujours un moyen assez intéressant pour continuer à développer son compte Instagram jusqu'à 1000, 1500, 2000, 3000 abonnés. Et ça va vous permettre après de générer davantage d'engagement avec d'autres utilisateurs puisqu'ils vont voir que vous n'êtes pas un compte avec seulement 200, 300 abonnés, mais bien au contraire avec plusieurs milliers d'abonnés et puis ce qui va les rassurer pour pouvoir éventuellement partager vos publications, engager avec vos publications, etc. Donc là, comment on fait? Toujours la même méthode. Donc vous restez, mettons par exemple dans la niche de décoration d'intérieur pour cet exemple. Vous allez prendre les personnes qui ont liké cette photo, puis là vous allez faire s'abonner, comme ça. Puis après, effectivement, l'idée c'est dans quelques jours se désabonner. Si on retourne ici, l'idée c'est d'avoir un nombre d'abonnements qui soit inférieur au nombre d'abonnés. Le cinquième point, c'est d'utiliser la publicité payante. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans votre gestionnaire de publicité sur Facebook. Ensuite, vous créez une publicité uniquement dédiée à Instagram, donc sur le placement. Et enfin, vous allez réutiliser une publication qui a quand même plutôt bien fonctionné en termes de partage et de likes de manière organique. Donc on va prendre, mettons un exemple, dans mon cas, on va prendre cette image-là. Donc là, vous voyez, par exemple, j'avais eu 2058 likes. On pourrait très bien imaginer que je souhaite vendre des produits pour chiens, et particulièrement pour Samoyed. Et donc, avec cette publication-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est effectivement la proposer à une audience précise, ciblée dans une localité précise, encore une fois. Puis,
Une fois que ça se sera fait, vous allez pouvoir investir quelques dizaines d'euros ou dizaines de dollars par jour pendant quelques jours pour pouvoir augmenter votre audience, puis effectivement augmenter le nombre de personnes qui vont vous suivre sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous allez pouvoir appliquer très rapidement ces 5 concepts qui sont quand même assez importants à suivre pour développer votre compte Instagram en 2019. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.